Nous revoilà alors pour une dernière vidéo avec Ivo. Lors de cette vidéo, il va nous parler de son parcours d'autoconversion et comment ce parcours a forgé qui il est aujourd'hui. Assurez-vous aussi de rester jusqu'à la fin, où il va de nouveau répondre à la première question de cette série, c'est-à-dire qu'est-ce que faire la différence, pour résumer tous ces témoignages. T'as parlé de ta conversion quelquefois. Comment t'as décidé de faire ce changement vu que du coup ta famille n'était pas croyante? Comment est-ce que t'as décidé tout à coup bien, je vais dire chrétien? J'ai toujours aimé témoigner, surtout à ça parce que ça donnait beaucoup de force à beaucoup de jeunes. Mais avec les années, j'ai vu que peut-être c'était pas forcément la bonne façon comment je témoignais. Parce que souvent je peignais ma famille un petit peu plutôt en rouge et c'était pas du tout mon but. Moi en vrai j'ai eu de la chance parce que j'ai été baptisé et j'ai fait ma première communion grâce à ma famille. Et après c'était un petit peu fini avec ça. C'était important de faire le baptême, réunir la famille, faire la première communion, réunir la famille, tu vois. Mais c'était quand même une base super importante. Je veux dire, sans ça, probablement j'aurais pas eu le même chemin. Après, justement à 13, 14, 15 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur des questions un petit peu fondamentales, sur le monde, justement sur le but d'être dans ce monde de notre vie. Et gentiment, j'ai eu des camarades de classe qui avaient beaucoup de chance, qu'ils étaient très ancrés dans la foi, qu'ils avaient aussi mon âge, alors plutôt jeunes comme ça, mais avec qui je pouvais beaucoup discuter. Et c'était très intéressant. Et après, j'ai commencé aussi avec ces amis de classe ou avec des connaissances d'aller à des festivals pour jeunes. Et là-bas aussi, j'apprenais aussi beaucoup sur cette religion que je connaissais très peu. Et c'est vraiment du coup à 14 ans, 15 ans que j'ai décidé, ok, ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie d'en savoir plus. Et je me suis inscrit sur le chemin de confirmation. Mes parents ils étaient un petit peu choqués que je veuille faire ça. Et c'est sur ce chemin de confirmation que justement je me suis vraiment décidé de devenir chrétien, devenir catholique le plus pratiquant possible que je pouvais. Ça n'a pas toujours été facile justement parce que c'est pas comme si chaque dimanche j'allais avec la famille à l'église ou comme ça. Surtout j'ai construit des immenses amitiés sur le chemin de confirmation avec des groupes, justement les groupes de jeunes avec mes amis de classe qui étaient déjà dans la foi. J'ai aussi dû apprendre à expliquer ma foi avant que j'étais animateur de confirmation. Je l'ai fait à ma famille qui comprenait pas trop sur quel chemin j'allais. J'ai eu un cousin à moi qui m'a beaucoup aidé, qui faisait un petit peu le même chemin que moi mais genre un an en avance. Et du coup il m'a toujours beaucoup supporté, c'était un petit peu mon grand frère et on est devenus beaucoup plus proches aussi grâce à ça. Et justement c'était toujours ces soutiens qui te donnent la force de continuer même si justement ta famille elle est pas forcément toujours positive. Je me rappelle quand j'allais au premier concert chrétien comme ça, ma mère et mon père ils étaient très réticents, ils avaient un petit peu peur de tout ça et justement ils voulaient savoir exactement avec qui j'allais, pourquoi, que c'était un petit peu bizarre qu'un jeune homme de 15 ans, 16 ans allait justement à des choses comme ça. Finalement ils ont totalement accepté et maintenant ça va très bien. Ça m'a beaucoup aidé justement mon parcours que j'ai fait pour essayer d'expliquer à d'autres jeunes comment est-ce qu'on peut être jeune et vraiment avoir cette foi. Et parce que moi justement j'ai un petit peu construit ma foi de zéro, pas du tout moi tout seul déjà avec tous mes amis et grâce au Saint-Esprit bien sûr, mais c'est moi qui a été chercher des choses qui n'étaient pas forcément directement sur mon chemin. Ouais, j'ai toujours été reconnaissant d'avoir eu un chemin comme ça. L'avantage des curieux. Ouais, exact. Tu cherches plus loin, tu finis par trouver quelque chose. Faire la diff. Faites la diff, toujours. Ouais, clair, faites la diff. Non, en fait, ouais, juste... tu m'as demandé qu'est-ce que c'est faire la diff et je crois que c'est ça, c'est juste prendre du temps, lâcher toutes les choses qui nous retiennent pour être libre et vivre une vie d'après ce qu'on croit, d'après notre foi, d'après nos valeurs. C'est ça un petit peu. Faire la diff, c'est être soi-même et totalement libre. Et voilà, de toute façon tu feras la diff pour toi et tu feras la diff pour les gens qui vont voir cette lumière que tu rejettes. Voilà. Non, c'est bien. Yes, merci à toi. Voilà. Faites la diff. Voilà, ouais. je pense que... Merci André. Merci, c'était vraiment sympa. Ceci est la fin de cette vidéo avec Ivo et avec cette vidéo marque aussi la fin de ma participation dans ce projet Faire la diff. C'était vraiment un plaisir d'en quelque sorte essayer de faire la différence à travers ce projet, à travers les vidéos, à travers les conversations que j'ai pu apporter. Mais mon heure est arrivée d'abandonner ce projet pour poursuivre des projets personnels. C'est maintenant à toi en fait de prendre ma place
et faire la différence à travers cette chaîne. Si tu penses pouvoir apporter quoi que ce soit à ce projet, n'hésite pas à rentrer en contact par un des moyens de description ou bien même directement à la pastorale des jeunes de Mora. Je suis sûr que tu pourras trouver ici ta propre façon de faire la différence, comme moi je l'ai pu trouver. Alors viens, et fais la différence. Toujours. Merci.